Et comme annoncé en titre, nous recevons dans le cadre de ce grand format le coordinateur général de la brigade mobile de contrôle économique et de la répression des fraudes. Bonsoir, monsieur le coordinateur général. Bonsoir, madame. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci bien. Alors, c'est à moi de vous remercier. Quel est le regard de votre brigade, la brigade mobile de contrôle économique et de la répression des fraudes sur l'évolution des prix des produits de première nécessité comparativement aux années précédentes? D'accord. Merci bien, madame Kéré, de nous recevoir sur votre plateau. Merci également pour l'opportunité que vous nous offrez pour parler d'un sujet aussi crucial qui est l'évolution des prix des produits de grande consommation. Il faut dire que les produits de première nécessité que nous appelons couramment les produits de grande consommation font partie des produits vitaux pour la population burkinabé dans son ensemble. Ces produits, pour la plupart, sont inclus dans une liste qui fait l'objet des réglementations, notamment en termes de prix fixés par les autorités. Et pour assurer le suivi de ces prix, des prix de ces produits, tout comme les stocks, des rapports hebdomadaires sont produits, des rapports mensuels sont également produits et soumis à l'attention des autorités pour d'éventuels prix de décision. Alors, au cours du mois de novembre 2025, nous avons constaté, que ce soit à Ouagadougou, tout comme à Bobo-Dioulasso, une baisse du niveau global des prix des produits de grande consommation, notamment au niveau des céréales, pour de 2,81%, comparé également au mois d'octobre. Quel type de céréales, par exemple? Oui, ça concerne à la fois tout ce qui est le riz importé, le riz local, le petit mil, le sorgho, tout comme les maïs, dans les céréales de façon globale. Alors, il faut dire que si nous faisons la comparaison, à la même période de l'année 2024, la baisse globale qui est constatée est de 22,90%. Donc, on peut, en tout cas aujourd'hui, s'en féliciter vraiment de l'impact des mesures qui ont été prises et qui nous ont permis d'atteindre ces niveaux de baisse que nous constatons aujourd'hui. Alors, monsieur le coordinateur général, est-ce que vous pouvez aussi nous donner de plus amples informations sur les circonstances de cette baisse constatée au niveau des prix de première nécessité? Oui, il faut dire que nous pouvons noter que plusieurs facteurs peuvent être à l'origine de cette baisse que nous constatons aujourd'hui. D'abord, au niveau des actions entreprises par le ministère en charge de l'agriculture, à travers l'initiative de son Excellence, Monsieur le Président du FASO, qui vise à booster, en tout cas, la production locale pour atteindre l'autosuffisance alimentaire. Donc, beaucoup d'initiatives ont, en tout cas, conclu à l'atteinte de ces niveaux de baisse que nous constatons aujourd'hui. Au niveau également du ministère du Commerce, je vais dire que des instructions et nous recevons au niveau du ministère et qui visent à entreprendre, en tout cas des actions qui visent à transformer les matières premières dont nous disposons. Et cela contribue à rehausser le niveau de l'offre nationale. Et en plus de ça aussi, nous assistons à ce que nous appelons le contrôle intensif que nous menons à l'endroit des produits qui font l'objet d'importation. Et donc ces contrôles permettent également de stabiliser en tout cas les prix de ces produits qui sont importés sur notre territoire. Et à cela s'ajoutent aussi d'autres mesures, notamment ce que nous appelons ici l'obligation qui est faite aux acteurs économiques de procéder à la déclaration de leurs lieux de stockage. Et cela aussi, ça permet un peu de contrer tout ce qui est comme spéculation, des pratiques spéculatives, et en termes aussi également de hausse des pratiques de prix illicites sur certains denrées. Et donc ces mesures, en tout cas conjuguées ensemble, permettent aussi de renforcer la stabilité et voire même une baisse des produits que nous constatons sur les marchés. Voilà. Et la dernière, peut-être, autre action qu'on peut également citer, c'est les mesures d'interdiction d'exportation.
Vous voyez, surtout en ce qui concerne les céréales, il y a une mesure qui interdit l'exportation des céréales. Et la mise en œuvre, l'implémentation de ces mesures contribue fortement en tout cas à ce que les céréales ne puissent pas sortir. Donc pour ceux qui suivent un peu les équipes de contrôle sur le terrain, et tantôt nous assistons à des saisies, en tout cas des potentiels commerçants qui tentent par tous les moyens de faire sortir ces céréales et que nous procédons à des saisies. En tout cas, beaucoup d'actions, beaucoup de mesures, des réformes qui ont été engagées pour arriver à ce résultat que nous constatons sur le terrain, la baisse des prix de grande consommation. Est-ce que le consommateur burkinabé peut s'attendre à ce que cette baisse soit maintenue dans la durée? Oui, il faut dire que cette baisse peut se maintenir dans la durée. Et tout simplement parce que la stabilité des prix qui est recherchée ici constitue une priorité pour nos plus hautes autorités. Et la dynamique actuelle qui vise à encourager la production locale aussi constitue un facteur clé qui puisse pérenniser cette baisse à travers la soutenabilité de la production. Donc du coup, on peut dire que si on déploie en plus de ces mesures, l'application rigoureuse et stricte de la réglementation, je pense que les consommateurs pourront s'en féliciter parce que les prix une stabilité pourrait être maintenue et voire même une baisse dans le long terme. Alors, lorsqu'il y a changement, il y a ceux qui apprécient, mais il y a aussi ceux qui déprécient. Je vais parler de ceux qui estiment que la baisse des prix des céréales se fait au détriment des producteurs, par exemple. Qu'est-ce que vous avez comme réponse à adresser à ces personnes-là? Non, c'est juste profiter de votre antenne pour rassurer surtout les producteurs. Et je pense que les mesures réglementaires qui sont prises visent à permettre, en tout cas aux producteurs, d'avoir des prix rémunérateurs, notamment à travers les prix planchers qui sont fixés par les autorités. Et cela permet, en tout cas, de rémunérer le producteur, son outil de production, mais également aussi consolider aussi la tendance de la baisse là dans le long terme. Donc c'est vraiment profiter pour rassurer les uns et les autres que, en tout cas, les mesures qui sont prises, au contraire, ça va dans le sens, en tout cas, de renforcement des capacités de production du producteur, mais également aussi à lui permettre aussi de se nourrir vraiment de sa production. D'accord. Il y a les producteurs, il y a aussi les commerçants, sans oublier le consommateur, qui est le destinataire final. Alors, quel est le message que vous adressez et aux consommateurs et aux commerçants? Oui, et le premier message que je dois adresser aux commerçants, c'est qu'ils puissent prendre toutes les dispositions pour se conformer à la réglementation qui est en vigueur. Le peuple burkinabé dans sa globalité est engagé dans une révolution sous l'impulsion de nos plus hautes autorités et cela nous interpelle tous à plus d'engagement et de patriotisme. Donc c'est le moment et le lieu d'interpeller ces opérateurs économiques qui pensent que, en tout cas, on peut toujours profiter, se tirer des mailles de filet ou bien contourner la réglementation pour dire qu'ils trouveront toujours la brigade mobile en face d'eux pour une application stricte de la réglementation. Ensuite, en ce qui concerne les consommateurs, que ce soit la population dans sa globalité, nous les invitons à plus de prudence. Nous les invitons à plus de vigilance, surtout à adopter une attitude de consommation responsable. Donc cela, ça permet en tout cas de pouvoir non seulement s'informer sur l'évolution des prix des biens, mais également aussi contribuer aussi à dénoncer tout ce qui est comme pratique spéculative des prix des biens sur les marchés. Et d'ailleurs, nous avons des numéros verts que nous mettons toujours à la disposition et nous les invitons à les utiliser pour tout cas, en tout cas suspect, que ce soit de fraude ou de spéculation, à ne pas hésiter à, en tout cas, appeler ces numéros, et c'est les 80 0011 84, les 80 0011 85 et les 80 0011 86. Voilà, nous vous disons merci, monsieur le coordinateur général de la brigade mobile.
de contrôle économique et de la répression des fraudes. Merci, Madame, c'est nous vous remercions. Merci beaucoup. Merci d'être passé nous donner des informations sur la baisse des prix des denrées de première nécessité que nous constatons cette année au Burkina. Merci de rester avec nous pour la suite de l'édition.